Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, éventuellement une très mauvaise nouvelle. J'ai reçu un mail en fait hier, alors je vais vous faire la traduction, de Justifield. Alors je traduis: chers membres de Justifield et sympathisants, ceci pour porter attention à tous les membres que le personnel restant a décidé de mettre en grève le 13 juillet 2022. Tous les membres sont priés de ne plus promouvoir ou annoncer Justifield de quelque manière que ce soit. Nous avons dû prendre cette décision en raison de conflits continus et constants entre l'équipe et la direction également. Voilà. Alors déjà, je comprends pas trop. Ça veut pas dire grand chose. Déjà, comment ça se fait que c'est l'équipe qui est en grève qui communique? J'ai jamais vu ça. D'habitude, c'est pas l'équipe en grève, à moins qu'ils aient la main mise sur tout. Logiquement, ce serait plutôt la direction qui communique pour dire qu'il y a une grève ou quelque chose. Et là, c'est eux qui communiquent. C'est un peu bizarre. Voilà. En plus, on reçoit le mail le 12 pour dire que qu'ils décident de se mettre en grève le 13. Et en fait, dès le 12, on peut voir là ici les registrations closes, c'est-à-dire que les inscriptions étaient closes. Voilà. Alors ça, les inscriptions closes, c'est pas forcément mauvais signe, mais depuis aujourd'hui, pas mauvais signe parce que en fait ces inscriptions, ils peuvent très bien remanier quelque chose. Mais là, on a les retraits qui sont bloqués depuis 2 jours à peu près. Et maintenant, c'est le site qui fonctionne plus. C'est-à-dire qu'en fait, l'accès est refusé au site. J'ai essayé avec un VPN, ça marche pas non plus. On peut donc plus se connecter au site. Voilà. Donc pour moi, c'est tout simplement, il se barre avec la caisse en bon uniforme. Alors, faut savoir quand même que autant dans la crypto, on peut se barrer assez facilement, on peut faire des choses. Là, quand même, il y a quelques traces. Vous avez fait des virements ou des paiements en carte bleue. Il y a aussi des personnes qui ont été aux expos. Il y a des personnes qui sont affichées. Pour ma part, je pense que il y a peut-être moyen de faire quelque chose, un peu comme le PDG de Celsius qui a voulu se barrer, qui s'est fait toper aux frontières. Je pense tout simplement, il faudrait que je vous envoie l'adresse. Je ferai une short vidéo sur au Telegram. Il y a des gens qui se mobilisent en fait sur un Telegram pour se regrouper. Il faudrait que tout le monde se regroupe en fait pour pouvoir s'organiser. Si vous avez, je sais pas, 30 000 investisseurs qui s'organisent pour financer un avocat, ça va pas coûter cher. Et 30 000 personnes qui portent plainte, ça peut faire du bruit. Voilà, donc après c'est aux personnes d'être motivées ou pas, mais je pense que si on laisse faire ce genre de choses, ça va se multiplier et d'autres personnes vont être victimes encore de ça. Il faut savoir que c'est quand même un business qui à la base était réel. Donc on arrive maintenant à ce que même des business en ligne réels scam, un peu comme Cancri, là apparemment Justifield, dur d'avoir confiance en quelque chose. Voilà, moi j'ai fouillé un petit peu, donc effectivement tout est bloqué. Par contre, je parle espagnol couramment, enfin c'est bien. Il y a un organisme qui s'appelle la CNMV. Voilà, qui est un peu en fait un peu comme l'AMF en France, voilà, et qui donne donc la liste des entités qui sont régulées et celles où on va voir ça. Cette liste d'informations d'entités qui n'ont aucun type d'autorisation ni aucun enregistrement à aucun effet sur la CNMV et
qui pourrait être réalisé aucun type d'activité de captation de fonds ou de données de prestations de services financiers. La liste n'est pas exhaustive et juste principalement une recherche d'analyse sur Internet et les réseaux sociaux. L'inclusion dans la liste n'implique pas quelque chose sur la conformité ou la norme de la possible activité des entités correspondantes. Bon, je ne le traduis pas super bien, mais en résumé, tout ça, c'est les listes qu'il faut se méfier. Et comme par hasard, vous avez Jucifil qui est là, ici. Jucifil est là. Voilà. Donc, voilà. Donc, en tout cas, eux, ils sont flashés sur ce qu'on appelle l'AMF espagnol, en tout cas. Voilà. Donc voilà pour Jucifil. Je vous donnerai en fait, je mettrai un petit short vidéo, je vais essayer de le faire demain, sur les deux différents télégrammes. Il y a un télégramme qui est en anglais, où il y a énormément de monde qui est en train de s'organiser, et il y a un télégramme français. Pour ceux qui étaient sur Jucifil, essayez de s'organiser, parce que je pense que là, il y a peut-être moyen de toper, à moins qu'il soit déjà dans les îles Caïmans, possible aussi. Voilà, à mon avis, là, ils gagnent du temps. Avec leur histoire de grève, c'est du pipeau, c'est de la flûte. Et ils gagnent juste du temps pour se barrer avec la caisse. C'est mon avis personnel. Si tout se rétablit, c'est génial, c'est super, mais honnêtement, j'y crois pas du tout. Voilà. Donc, moralité de l'histoire, toujours diversifier ses investissements. Et sur des investissements, même maintenant, des investissements qui sont réels, mettez qu'un petit pourcent de votre capital quand c'est pas régulé. Mettez plus sur des choses régulées, ou des choses où vous pouvez retirer votre capital journalièrement, voilà, que quelque chose qui se bloque sur 3 mois, sur 12 mois ou sur 2 ans, je ne sais pas. Voilà, là il y a des risques, on en est conscient, hein, mais ça fait toujours mal quand ça arrive. Voilà. Et bien c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à bientôt. Ciao.